Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas ici devant vous comme une apprentie, comme une étudiante ou comme une élève pitcheuse. Je suis devant vous aujourd'hui comme un être humain pour vous faire part d'un constat. Mon constat, c'est que depuis toujours, on nous ment. Pourquoi on nous ment, vous allez me dire? On nous ment parce qu'on veut nous faire croire que le bonheur individuel est la chose ultime, l'objectif ultime d'une vie. C'est-à-dire qu'il faut atteindre nos objectifs, il faut avoir un enfant par exemple, il faut avoir une grande maison, une belle voiture. Moi aujourd'hui, je vais casser un peu ce code-là parce que je trouve qu'on a créé un monde totalement égoïste et qu'il faut arrêter en fait de regarder autour de notre petite bulle et de regarder justement ce qui se passe plus loin et qu'on a tous quelque chose à faire dans l'humanité en général. Donc je vais revenir un peu au bonheur individuel. Donc peut-être que pour vous, comme je l'ai déjà dit, c'est d'avoir un enfant. Je vais vous demander de penser à cet enfant. Est-ce que vous serez vraiment heureux de montrer ce monde comme il est aujourd'hui à cet enfant? Est-ce que vous n'aurez pas honte de lui montrer la vie telle qu'elle est aujourd'hui? Moi en tout cas, j'en ai honte, même si je suis jeune, mais je me pose déjà cette question-là. Est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que j'ai envie de rajouter quelqu'un dans ce monde qui est déjà si misérable et dont on a beaucoup de choses à changer? Donc voici mon constat. Je vais l'étayer un peu. Je vais vous demander de fermer les yeux, si vous le voulez bien. Et je vais vous demander d'imaginer une autre vie totalement éloignée de celle que vous vivez aujourd'hui. Je vais vous demander de vous imaginer enfant syrien, pour être plus précise. Vous avez 8 ans. Vous êtes actuellement en train de courir dans la cour de récré. Vous courez, vous riez, tout le monde sourit autour de vous parce que c'est le jeu préféré de tout le monde. Et en plus, vous êtes le meilleur à ce jeu-là. Vous êtes en train de gagner, comme d'habitude, et puis soudain, vous entendez un cri strident, un cri qui vous prend au tympan, un cri qui ne s'arrête pas. Dès qu'il s'arrête, il y en a un autre, et vous arrêtez de jouer. Vous ne sentez même pas la balle qui vous touche, alors que c'était pourtant votre première défaite. Vous levez le regard, et vous comprenez enfin ce qui se passe. Il y a de la fumée, il y a des pleurs, il y a du sang aussi, même si vous ne savez pas ce que c'est encore à cet âge-là. Vous imaginez bien que ce rouge, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce cri continue. Et je vais vous demander maintenant d'imaginer votre vie complètement changée, votre bonheur arraché, votre sœur et vos frères perdus, votre mère, vous ne savez même pas où elle est, peut-être qu'elle est morte. Après tout, vous ne l'avez pas revue depuis ce jour-là. Et je vais vous demander maintenant de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour essayer de changer ça. Ce son, mesdames et messieurs, ce cri que je vous demandais d'imaginer, c'était l'écho d'une détonation que votre âme de 10 ans ne savait pas reconnaître. Ce son, c'était celui de la guerre, des pleurs, du cauchemar. Les êtres humains sont les seuls animaux dont j'ai réellement peur, affirmait Georges Bernard Shaw avant son décès en 1950. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous montrer que 70 ans plus tard, rien n'a changé et que rien ne changera jamais si on ne fait rien ensemble. La conquête d'un pays, d'un peuple ou d'un territoire ne se résume pas à quelques dégâts. Il se résume à des morts, à des familles brisées, à des vies injustement arrachées. Je ne suis pas venue ici pour vous faire la morale, ni pour vous attrister, normalement. Si je suis venue ici, c'est pour qu'on n'oublie pas et qu'on n'ignore pas ce qui se passe ailleurs. Cet enfant que je vous ai demandé d'imaginer, il ne joue plus. Cet enfant, il ne court plus. Cet enfant, il n'existe plus. Cet enfant, ça aurait très bien pu être vous. Merci.